Wesh. Aujourd'hui je vous retrouve après une petite absence de quelques semaines, ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que, en fait, entre temps j'ai eu une formation, je suis tombé malade aussi, et j'avais pas trop le moral non plus. Mais maintenant ça va bien, je reprends les vidéos, je vais essayer de les reprendre une vidéo par semaine, ou alors ce sera une vidéo toutes les 2 semaines, je verrai. Il y aura peut-être plusieurs vidéos par semaine, je sais pas encore, on verra. Tu te calmes le téléphone. Pour commencer, alors, je fais juste un petit zoom. Là, je porte des lentilles qui viennent de chez Miomi Eyes. C'est un site asiatique qui vend des lentilles, et je porte des lentilles roses qui va bien avec le thème d'aujourd'hui, parce que on va faire un petit challenge avec une palette qui sera dans les tons roses, et du coup moi je les trouve très jolies. Alors par contre faites pas attention à mes sourcils s'il vous plaît, c'est la cata. Je n'ai plus mon crayon à sourcils de chez NYX parce qu'il est vide, et du coup j'ai dû faire mes sourcils avec ça, genre des fards à sourcils, et j'aime pas ça. Donc je vous dézoome, hop, un peu de respect s'il vous plaît. Alors j'ai directement attaché mes cheveux, ils sont encore un peu en train de sécher. Alors revenons-en au sujet de la vidéo. Aujourd'hui petit challenge avec Pauline de la chaîne Powi. Je vous mettrai ces liens là, hop. On a une palette, là on a la même palette, on a des couleurs imposées. J'avais déjà filmé mais ma caméra fait de la merde, du coup je recommence avec un autre maquillage. La palette que je vais utiliser, et je vais mettre un petit disclaimer parce que on est obligé d'en mettre, ce sera cette palette, la palette Jeffree Star X Morphe. Alors, je ne cautionne pas le personnage de Jeffree Star, je n'aime pas cette personne, il me dégoûte. Tout simplement, je vous conseille de vous renseigner sur cette personne. Quand j'ai acheté la palette, Jeffree Star était déjà un peu call out de Morphe, et Morphe en fait a rompu son contrat avec lui, et du coup normalement il ne touche plus l'argent sur cette palette, et je l'ai acheté à ce moment là, donc je ne lui ai pas donné ma thune. Je vous informe que c'est une personne très nocive, je vous déconseille, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous déconseille d'acheter ces produits pour l'enrichir encore plus, parce que c'est un gros raciste et misogyne. Voilà, aparté fait. Cette palette, je l'ai trouvée à 11 € sur le site de Morphe avec un code promo, c'était... Enfin, il y avait déjà une réduction dessus, et encore une réduction par derrière, donc je l'ai payé quasiment rien du tout. Je vais vous montrer du coup l'intérieur de la palette. Donc l'intérieur de la palette, c'est beaucoup de rose, un peu de orange, du noir et du gris, ce qui est rare de voir du gris dans une palette, du vert, et un très joli vert, donc ce vert là est vert olive je dirais, et ça un peu plus vert flash, je sais pas trop. Il y a des paillettes aussi dedans, et un argenté qui est là et qui est très très joli. Donc, les couleurs imposées, je vous les mets là, et je vais devoir faire un make-up qu'avec ces couleurs là. Bien sûr, je m'autorise à utiliser le fard beige, je vais appliquer ma base, et on se retrouve pour le début du maquillage. Donc me revoilà, j'ai mis ma base au-dessus et en dessous. Du coup maintenant je vais réfléchir, enfin j'ai déjà à peu près réfléchi à ce que je vais faire, mais je suis pas totalement sûr. On va voir. Alors, donc je commence avec la teinte Lean, qui n'est pas dans les couleurs, mais qui est la seule, qui est la bonne couleur. Enfin c'est la seule couleur qu'il y a pour l'arcade, et voilà. Donc je la mets juste tout en haut, parce qu'il y a d'autres couleurs avec lesquelles je pourrais dégrader après. Donc pour commencer, je vais appliquer cette teinte là sur l'intérieur de ma paupière. Parce que du coup je vais faire une forme de cut crease. Donc j'aime bien cette palette, c'est juste dommage que ce soit une collaboration avec quelqu'un comme Jeffree Star, quoi. De toute façon elle est plus disponible sur le site de Morphe, parce que les dernières promotions qu'ils ont fait, ça a vidé les stocks, si je me trompe pas. Donc j'aime bien ces fards parce que ils se superposent bien, ils se travaillent bien en couches. Donc on peut y aller doucement, puis on peut rajouter par-dessus, ça se travaille bien, je trouve. Oui, donc juste après, je viens prendre cette teinte là, et d'ailleurs je sais pas pourquoi il y a une petite étoile sur cette teinte. Il y a le nom de la teinte et il y a une espèce d'étoile à côté, ou en pinceau, je sais pas, je vois plus.
mais je sais pas pourquoi il y a ça. Donc c'est la teinte orangée. Donc je garde le même pinceau, hein, c'est pas trop grave. Et je vais venir justement l'appliquer du coup sur l'autre moitié de la paupière extérieure. Et donc je viens tapoter par-dessus le vert pour dégrader. Mais je vais pas venir trop travailler non plus parce que sinon ça va faire une tache au milieu. Même si ça commence déjà à le faire, mais je vais essayer de pas trop travailler. Je viens prendre le fard juste à côté là, et je vais venir dégrader. Je vais peut-être prendre aussi le fard qui est au-dessus du coup, qui est le fard un peu plus rosé. Et je vais venir dégrader encore. Je garde le fard orangé pour dégrader avec le vert. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. J'aime bien parce que ça fait un... En fait, c'est une couleur... Une couleur, oui. C'est une couleur en fait qui est très orangée dans le pan, et qu'une fois en fait appliquée, bah ça devient très corail, rosé en fait. Et j'aime bien. Et en fait j'ai déjà fait un make-up avec le vert et cette couleur là. Et en fait ça fait un peu automne. Enfin ça me fait penser aux pommes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça me fait juste penser aux pommes et j'aime bien. Bon, là c'est deux couleurs qui se mélangent pas trop bien, mais en même temps bon c'est du vert et du rose. Orange. Donc ils sont pas censés se mélanger ensemble. Enfin si c'est censé... Enfin... Si mais... Ça fait une couleur caca quoi. Ensuite, je viens prendre ce fard là, juste ici, et je vais venir l'appliquer au coin, enfin à l'œil, dans la paupière inférieure, jusqu'aux 3/4 à peu près. Alors pas besoin de, comment ça s'appelle, de trop estomper. Enfin, je reprends le fard avec lequel j'ai mis le fard line, et là, hop, sans appliquer de matière, et je vais prendre le fard rosé pour juste venir estomper. Donc je prends ce fard, oui, je prends ce fard là, et puis toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé, hein, bien sûr. Je viens juste le mettre en coin, hop, coin interne. Je prends ma base de chez Révolution, donc la Blanc Canvas, et je vais venir faire un cut crease, un semi cut crease plutôt. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer la base. Alors, je vais prendre du coup, je sais pas quel fard. Bah en fait, je vais déjà reprendre, oui non. Je vais déjà reprendre le fard orange avec un pinceau plat. Et je vais, hop, remonter jusqu'à peu près la moitié de ma paupière. Enfin, sur la base que je viens d'appliquer. Donc là, je viens reprendre ce fard là, le fard irisé beige. Et toujours avec le pinceau plat, mais de l'autre côté, parce que voilà, économie de pinceau. Et je vais venir l'appliquer du coup sur le reste de la forme. Et ça devrait faire normalement un dégradé qui passe. Donc j'hésite pas à repasser sur ce que j'avais déjà fait. Pour que ça fasse bien régulier. Et ensuite je viens dégrader, enfin je viens peaufiner le dégradé avec le orange. Donc j'interverse les couleurs et puis voilà. Donc voilà ce que ça rend pour le moment. Enfin pour le moment, j'ai déjà pas mal avancé. Voilà ce que ça donne. Au niveau des fards à paupières, j'ai fini. Normalement. Je vais du coup venir prendre mon liner de chez NYX et puis je vais venir l'appliquer. Bon, j'ai fini mon liner, j'ai dû recorriger quelque chose parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est le problème que j'ai toujours, c'est que là,
coin interne, en fait, ça, le crayon au-dessus, transfère en dessous. Et du coup, ça fait une zone grise. J'ai fini les yeux, j'ai mis le mascara, je mets pas de faux cils finalement, parce que bah, j'ai la flemme, tout simplement. Donc je vais juste appliquer un gloss de chez Kiko. La collection d'été de l'année dernière, je crois. C'est la Toscan Sunshine. Hop, je viens juste l'appliquer. Bon, je l'applique grossièrement. Hein. Et voilà, je vous retrouve du coup dans une petite seconde, et puis on se retrouve pour le bilan final. Du coup, me revoilà. Je viens de finir le make-up. Je suis plutôt fier du résultat. J'ai plutôt bien accordé des couleurs qui vont pas forcément ensemble. Je vous montrerai du coup, si je retrouve la photo du premier make-up ici, là. Je pense que le premier make-up se rapproche du make-up que Pauline a dû faire. Je l'ai vu en noir et blanc, mais j'ai deviné à peu près les couleurs et les placements de couleurs qu'elle a mis. Je pense pas que du coup ce make-up ressemble à celui qu'elle a fait. C'est à voir. Du coup, je vais vous faire un petit rapprochement. Et puis voilà. Franchement, j'adore ce que j'ai fait. Loin de là l'idée de me jeter des fleurs, mais ouais, j'aime bien. Franchement, ça fait très automnal. Automnal un peu coloré. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie Pauline pour le challenge avec cette palette. Je sais qu'on va sûrement encore faire des challenges. Ça, c'est pas un spoil. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Ciao!